monde. 14 décembre déjà, une journée positive sur les marchés, mais pas beaucoup de volume aujourd'hui. Malgré d'excellentes statistiques, là, écoutez, les ventes au détail aux États-Unis, c'est tout à fait exceptionnel. Ventes au détail sans automobile, une hausse de 8 dixièmes de points là, sur un mois, c'est quand même pas mal. Les ventes au détail vont bien aux États-Unis au mois de novembre et on a révisé le mois d'octobre au double. Alors, de 0,4 à 0,8. Ça, c'est excellent. C'est une excellente nouvelle. Sauf qu'il y a quelques magasins qui tirent le diable par la queue, permettez-moi l'expression. C'est le cas de Best Buy. Best Buy qui se fait ramasser aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens, a abaissé donc ses prévisions de vente pour l'année 2011. Regardez ça, là. Voyez-vous un beau petit graphique là, qui fait... Ça, on appelle ça un gap à la baisse, ça en est tout un. Alors, c'est ça qui ralentit un peu le ton aux États-Unis. Et les bénéfices en chute de 4,4 dans une période où on est supposé d'être faire des bonnes ventes. Alors, chez Best Buy, ça va peut-être un peu moins bien. Beaucoup de volume sur ce titre-là, 32 millions d'actions de transigés. Mais est-ce qu'on est dans la moyenne? Je vais vérifier ça, me donner juste 2 secondes. Là. Non, c'est pire que la moyenne. Là. C'est 4 fois plus de transactions qu'à l'habitude. Alors, on est autour de 8 millions. Si je me fais une petite moyenne de 30 jours, là, c'est quoi? C'est 6 millions 2 par jour. On a 33 millions déjà de transigés. Alors, ça va être à surveiller, mais ce qui va être à surveiller aussi, c'est la Réserve fédérale américaine. C'est pour ça que le volume, de façon générale, n'est pas très éclatant aujourd'hui. Réserve fédérale américaine qui parle à 14h15. On va vous tenir au courant, puis on va vous en reparler demain midi. Les gens de ressources Stratéco seront donc avec nous à compter de 12h30, mais comme à toutes les semaines, Michel Marcoux qui est avec nous. Bonjour, Michel. Michel avec un chat dans la gorge cette semaine. Ah oui? Je pensais que tu allais m'amener ton livre. Finalement, tu m'as amené un beau cadeau quand même. Oui, bien... Guide du vin fait neuf. Oui, mais, pour faire des bons achats pour la période des fêtes. Ben oui, absolument. C'est de l'investissement aussi. Hein? Vous savez qu'il y a des collectionneurs de vin. Donc, moi, je considère ça comme une autre façon d'investir. Bien, en fait, si vous avez acheté des grands vins dans les dernières années, c'est évident que vos bouteilles valent beaucoup plus cher aujourd'hui qu'ils l'ont déjà valu. Oui. Évidemment, je ne suis pas prête à vous dire lancez-vous dans le vin pour faire à titre d'investissement. Moi, ce que j'aime, c'est surtout le boire. Alors, oui, moi aussi. Alors, on va continuer à parler de fonds pour nos placements. C'est sûr que des vins de Galion de 1700... oui, puis même les grands vins, les Cheval Blancs de ce monde et tout ça, les prix sont absolument exagérément très élevés. Oui. Alors, je pense que c'est une bulle. Alors, buvez-les au lieu de... ou vendez-les tout de suite. Alors, notre marché cette semaine, on a connu une bonne semaine quand même, avec 0,46 de hausse, ce qui fait qu'en 2010, plus de 12,71 ce qui est énorme. C'est une très, très bonne année. Je parlais à un client cette semaine que lui trouvait que c'était moyen, mais plus que 12 on parle d'une grosse année. Évidemment, l'année n'est pas finie, ça se termine le 31 décembre. Comme tout le monde sait, à midi, dans le cas de la bourse. Mais disons que jusqu'à maintenant, là, à moins d'un revirement spectaculaire, c'est une très bonne année. On est quand même en bas encore de notre record qui avait été établi en mai 2008. À 15 128 points. On a fermé vendredi passé à 13 239 points. Donc, on est quand même en baisse encore de 12,4 par rapport au sommet qu'on a connu. On a le Dow Jones en hausse aussi à 0,32. 12,35 de cumulatif depuis le 1er janvier. S&P 500, 1,32 pour 13,39 cumulatif. Nasdaq, une grosse semaine avec 2,24. Avec 16,23, on sait que le Nasdaq, il y a beaucoup d'entreprises de haute technologie. Certains analystes parlent d'un secteur peut-être qui pourrait connaître en 2011 une très bonne année. Notre Shanghai, notre Chine, hein, qui est en baisse. Oui, est en baisse avec 0,5. Puis au total, cette année, c'est en baisse de 13,31 %. Mais je sais que tu aimes ça quand je sors ma boule de cristal. Oui, j'adore ça, surtout sur le pétrole et le prix de l'essence. Le prix de l'essence, on en parlera un petit peu plus tard. Là, cette semaine, il est trop tard, c'était en fin de semaine, ça s'est passé. Sauf que ma prédiction d'une pièce écart est arrivée. Oui. Une pièce et 25 en fin de semaine. Non, S&P 500, 2011, on parle de 11 à 12 d'augmentation. Oui. On parle d'une bonne année là, sur les marchés boursiers l'année prochaine. Ça a été une très, très bonne année. J'ai hâte de voir ça. Évidemment, beaucoup de gens avaient investi aux États-Unis. Oui. Le problème, c'est que notre dollar canadien aussi n'a pas nécessairement mal fait l'année passée. Alors, une partie des gains ont peut-être été annulés. Sauf qu'il ne faut pas oublier que quand vous investissez, c'est pour le long terme. Alors, en principe, le dollar canadien pourrait encore continuer à prendre de la valeur, mais à un moment donné, il va probablement reprendre sa place, comme on dit, normale. À ce moment-là, vous allez faire des gains très importants avec vos investissements étrangers.
Si on y va maintenant par catégorie de fonds, la semaine passée, les fonds d'action canadiennes ont augmenté de 0,8. Fonds d'obligations canadiennes ont baissé à moins 0,5. Les obligations, bien évidemment, ça n'a pas fait grand-chose. Taux d'intérêt n'ont pas bougé la semaine passée. Et évidemment, ces taux se mettent à monter l'année prochaine. Il faut faire attention. Enfin, on parle pas avant septembre, mais vous savez, les prévisions de Michel Marcoux, ça vaut ce que ça vaut. Écoutez, François. Ça vaut autant qu'il est bien. Mais il n'en fait pas, fait qu'il ne prend pas de chance. Fonds d'action américaine en hausse de 1,5. Fonds d'action international, 0,7 Fonds équilibré en hausse de 0,1 Fonds de petite capitalisation, encore là, une excellente semaine. 1,1 Les fonds de petite capitalisation ont connu une très bonne année. Puis je pense qu'il y a encore des petites entreprises. Il y a beaucoup d'investissements qui se font. On a vu hier 1 milliard. En fait, en 2 jours, il y a 2 milliards d'investissements qui ont été annoncés dans des grandes entreprises. Alors, je pense que c'est quand même des choses intéressantes. Puis même des entreprises comme Pratt & Whitney, il ne faut pas oublier qu'ils font travailler beaucoup de petites et moyennes entreprises. Très, très bon pour l'économie. Fonds d'action de revenus, nos fonds de dividendes à 0,4 Fonds de ressources naturelles à 0,1 et les fonds de métaux précieux qui ont baissé la semaine passée, moins 1,6. Et pourtant, là, tu vois, regarde, quand on fait des prévisions, des fois, on se trompe. C'était le cas. C'était le cas du prix de l'or. La semaine passée, ça s'était mis à grimper de façon absolument exceptionnelle. Puis finalement, dimanche à lundi, bye-bye, puis ça a été difficile. Il y a juste aujourd'hui, là, on en remonte un peu, là, mais pas facile. Alors, et règle générale, c'est des secteurs très volatiles. Alors, ça ne prend pas une semaine de baisse, quelques heures, puis des fois, on retombe sur le plancher des vaches assez rapidement. Oui. Les plus performants la semaine passée, TriMark canadienne petite capitalisation américaine, 8,56 très important. Et le fonds ABC mondial finance, 5,13 de hausse. Plus performant 30 jours, Acuity canadien faible capitalisation, petite capitalisation de 9,94. CIBC Énergie avec 8,89 de hausse la semaine passée. Il a surpassé le marché, lui. Il a surpassé le Pas marché mal, de là, pour beaucoup. ça. Oui, c'est énorme. Les fonds les moins performants la semaine passée, les 7 derniers jours, c'est Century Croissance Métaux Précieux. Bien, ça s'explique. Hein, on a vu tantôt, ça n'a pas été un bon secteur. Et les ressources canadiennes de Century, toujours à 3,76 en baisse. Sur 30 jours, les fonds les moins performants, ça a été le Standard Life ciblé Action Inde. En fait, il est là depuis quelques semaines déjà. Ouais. Alors, c'est remarqué que c'est assez drôle parce que les deux pays où on parle beaucoup, c'est l'Inde et la Chine. Et si on regarde leur bourse, c'est les deux pays à peu près qui ont, pas fait le plus mal, mais qui ont été très ordinaires dans la dernière année. Ah non, ça n'a pas été fort. Et ça me surprend de voir que soit qu'on on surpasse le marché de façon tout à fait exceptionnelle, ou on est sous-pondéré de façon exceptionnelle par rapport au marché. Je vois Century, là, ça n'a pas baissé de 4 pourtant, ça a baissé de 1 Exactement. Le secteur des métaux précieux. Mais Century, un peu comme M. Rick Spratt, des fois, ils vont acheter des très petites entreprises, donc qui vont beaucoup monter quand le marché monte dans le secteur, vont beaucoup baisser aussi. Mais c'est des bons fonds. Century est vraiment une compagnie de fonds qui a sa spécialité. Ça fait penser à M. Hirsch. Mark Hirsch, qui était chez Altamira avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant que la débandade d'Altamira, il y avait un gestionnaire vedette. Et lui investissait beaucoup dans cette petite entreprise dans le secteur de l'énergie et ressources. Les nouvelles de la semaine, on a l'or, hein, qui n'a pas connu une très, très bonne semaine. On le voit, là, on va le voir dans quelques instants. Oui. Une des choses intéressantes qu'on peut regarder aussi, c'est que les Power Shares, vous savez, des fonds des FNB qu'on appelle, que vous devez acheter avec un courtier de plein exercice. La compagnie TriMark a parti il y a un petit peu plus qu'un an des FNB qui s'appellent des Power Shares et ils ont accumulé plus que 1,4 milliard dans à peu près sur un petit peu plus que 12 mois, ce qui est énorme. Alors, c'est vraiment un produit qui est à la mode. Les gens s'intéressent à ça, sauf que les gens qui cherchent des FNB purs, c'est-à-dire qui suivent vraiment des indices, c'est pas le cas des PowerShares de TriMark. Ils ont aussi des gens qui font de la gestion active, en plus d'une partie qui est en gestion passive. Alors, c'est des produits intéressants. Vérifiez. On a parlé la semaine passée, vite, et on avait parlé il y a quelques mois, la plus grosse compagnie qui gère des obligations au monde, c'est PIMCO. Et officiellement, ils ont déposé des prospectus préliminaires qu'on appelle auprès des autorités des marchés financiers au Québec et dans les autres provinces. En principe, à partir du 4 janvier, on va pouvoir acheter ces fonds-là. Pour vous donner une idée de grandeur, cette compagnie-là gère 1236 milliards d'obligations
à travers le monde. C'est vraiment la plus grosse entreprise. Beaucoup de familles de fonds ont quand même assez peur parce que PIMCO a vraiment développé une expertise particulière. Au niveau des rendements, c'est la meilleure qui existe actuellement. Alors, pour ceux qui s'intéressent aux fonds d'obligation, c'est peut-être intéressant. Par contre, on sait que si les taux montent, c'est peut-être pas le temps d'acheter des... Et effectivement. Et faites attention, par exemple, à différents fonds, particulièrement aux États-Unis. Là, j'ai pris peut-être le pire là, de la gang de PIMCO. C'est PML, c'est le fonds d'obligations municipales américaines. On sait comment ils en arrachent l'autre bord, là, particulièrement les municipalités. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on a vu une petite dégringolade au cours du mois de décembre. Puis le problème des fonds d'obligation, c'est que beaucoup d'investisseurs pensent que quand tu achètes un fonds d'obligation, tu as comme une sécurité. Un peu comme quand vous achetez une obligation. Vous achetez une obligation municipale, entre le moment que vous l'achetez et à échéance, vous allez trouver la valeur. Sauf que, parce que c'est garanti par une municipalité, puis on sait que le gouvernement du Québec les garantit. Sauf que ça ne veut pas dire qu'entre le moment que vous l'achetez et au moment où vous allez vendre, qu'elle ne va pas baisser beaucoup de valeur. Et ça peut baisser jusqu'à 10, 15, 20 et plus dans le cas d'obligation, selon l'échéance de l'obligation. Donc, il faut faire très attention, si vous achetez des obligations, de s'assurer d'acheter des fonds où la maturation ou l'échéance des obligations qu'ils composent soit pas trop longue. Parce qu'évidemment, si les taux se mettent à monter, vous allez voir que ça peut dégringoler une obligation beaucoup plus que la majorité des investisseurs le pensent. Et c'est un peu ce qui s'est passé la semaine dernière avec ce fameux fonds-là où les obligations municipales, on est obligé de donner un rendement supérieur parce qu'il n'y a plus personne qui veut le prêter. Il n'y a plus personne qui veut les acheter. Alors, c'est ça, exactement. Alors, ça monte. Alors, l'IFIC, au mois de novembre, a connu des ventes qui vont se chiffrer entre 2,2 et 2,7 milliards. C'est énorme. On dit que les fonds mutuels, c'est pas assez demandé tout ça. On voit que les Power Share, autant que les FNB vont bien, mais les ventes des fonds communs vont aussi très, très bien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi. Évidemment, on a tous suivi que notre gouvernement fédéral voulait imposer une commission des valeurs immobilières unique. Mais là, de plus en plus, on commence à voir que des gens qui sont des provinces qui étaient pour, qui commencent à être contre. Alors, c'est de moins en moins sûr. En fait, c'est même un projet qui pourrait tomber à l'eau, ce qui serait une bonne nouvelle, parce qu'on sait qu'au Québec, à peu près tout le monde était contre l'idée d'avoir une commission de valeurs immobilières unique, surtout qu'on sait que dans ce temps-là, les pouvoirs décisionnels suit. Évidemment, ça aurait été à Toronto, alors évidemment, ça n'aurait pas été une bonne nouvelle, autant pour des emplois, autant pour des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs qui veulent avoir accès au marché des capitaux publics. C'est toujours plus difficile aller à Toronto où le bilinguisme fait souvent défaut. Exactement. On continuera dans les autres nouvelles dans quelques instants. On va revenir dans une minute. À tout de suite.